Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Bosso, et je vous dis bonjour dans vos maisons. Nous allons analyser, choquer les idées pour l'avancement de notre pays. Je suis avec Maître Katako Okito qui n'est plus à présenter. Sans plus tarder, bonjour Maître et merci d'être là avec nous. Bonjour cher Gloire, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui auront eu l'occasion de nous suivre par toutes les voies possibles. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ces formidables plateaux avec mes co-débatteurs que je n'ai plus vus il y a très longtemps. Enfin, en les voyant, ils m'ont donné un gros sourire. C'est toujours un plaisir de partager les plateaux avec des amis. En tout cas, bonjour Papa Dani et merci d'être avec nous. Bonjour chère Gloire, bonjour à tous les téléspectateurs de Tokomia puis surtout de votre grande émission Congo Positif. Merci. C'est vrai que Maître Katako a dit vrai. Ça fait plus de 3 mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas débattu ensemble et ça a toujours été un plaisir de les voir. Et nous sommes là pour parler de notre pays. En tout cas, Papa Didier, bonjour. Et Dieudonné, merci. Bonjour et bienvenue sur Congo Positif à nouveau. Bonjour Monsieur Gloire. Bonjour à aux téléspectateurs de Tokomiwapi et plus précisément de votre grande émission Merci. Congo Positif et aussi à notre co-débatteur Maître Katako. Je crois que ça fait belle lurette, à peu près 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Depuis l'année passée. J'ai été toujours très content de partager effectivement le plateau avec lui. Et surtout en ce qui concerne la pertinence de ces raisonnements, ces analyses. C'est ça même l'essence que nous devons donner vraiment à nos débats pour édifier l'ensemble de nos téléspectateurs. En tout cas, sans plus tarder, je commence avec M. Dani. Le 5 ans de Félix Tshisekedi, je répète la question, le 5 ans de Félix Tshisekedi, donc il est dans sa 6e année. Dans sa 6e année, 3 mois déjà passés. Si on veut faire une analyse par rapport à sa gestion sur le plan social et puis diplomatique, comment juger Félix Tshisekedi et son pouvoir? Monsieur Gloire, le régime en général. Merci pour la question. Vous pouvez être bilingue pour faciliter. Elle est pertinente, oui, effectivement, elle est pertinente. Vous savez, si je dois analyser les bilans, s'il faut les dire ainsi, parce que le bilan des 5 du premier mandat, nous l'avons fait longuement sur votre plateau, mais on prend tout in globo. Nous pensons que, en ce qui concerne l'économie, il faut se dire que l'économie est toujours dynamique. Il n'y a pas une économie qui reste statique en se disant que c'est ça qui doit rester et il n'y a rien d'autre qui va s'ajouter, parce que nous savons qu'en termes de monnaie, il y a toujours des frustrations plutôt, et ça peut dégringoler, ça peut aussi gagner en valeur en termes de marché et autres. Mais nous savons que notre président, le président Félix Tshisekedi, a accédé au pouvoir après près de 22 ans. 22 ans d'une gestion avec beaucoup de respect, je voudrais dire une gestion catastrophique. J'ai dit beaucoup de respect, mais j'utilise quand même ce mot-là. C'est juste pour vous dire comment est-ce que pendant tous ces temps, nous n'avons pas vécu dans un État qui se dit moderne. Nous sommes sans oublier que il y a eu tollé une fois que le président avait dit après son retour, après son voyage au niveau de Sankourou, lorsqu'il avait dit que Mboka Nabiso est Koufa Kala. Les gens ont pensé que, en disant cela, Alingaka Mboka Nabiso c'est qui s'est moqué de nous pendant qu'il est devenu président, c'était à lui de tout faire. Mais en disant que Mboka Nabiso est Koufa Kala, il ne s'était pas arrêté par là. C'est-à-dire que nous sommes là, effectivement, pour travailler afin que ces pays aient récupéré le sens normal Yamboka avant Ezobapa. Parler de l'économie, il faudrait qu'il y ait un tableau comparatif. C'est vrai qu'il y a la plupart de nos frères et sœurs ou des co-débatteurs parfois qui passent sur le plateau pour dire pour eux l'économie c'est comparer la boîte de tomates qui coûtait plutôt il y a 5 ans autant de francs et qu'aujourd'hui ça coûte autant.
Pour eux, c'est Moke Baby, avant de vivre Malam. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi, pendant les 5 premières années, c'était des années où il fallait créer un semblant d'État. Qu'on récupérer matière par-ci, par-là, à collecter à Sangissa pour nous donner un sens de l'État. Mais est-ce que jusqu'à présent, ce qu'il voulait faire et ce Kokisami réellement, je pense que non, le Kokisami, parce que nous avons vraiment un retard inestimable. Merci. Sur tous ces plans-là, vous voyez. Et sur le plan diplomatique? Sur le plan diplomatique, c'est presque la même chose. Parce que, vous savez, on parle de l'économie. L'économie tient presque tout. Sans économie, même nous te fallait respecter, et ça pas sur respecter. Quand je parle de l'économie, dans ce sens, exemple, je donne en termes d'argent. C'est-à-dire, on dit dans nos familles, c'est un exemple peut-être banal, que les qui sont casés dans le monde par rapport à Mikolo. Donc vous savez que l'économie en toute chose est importante. Vous voulez qu'on parle de la diplomatie. Depuis 1960, je donne souvent... En quoi diplomatie c'est des agissantes? Bon, agissantes parce qu'aujourd'hui il y a quand même des fruits qui sont quand même palpables. Bon, excusez-moi, mais question posée n'est tellement vaste que nous sommes obligés de s'exprimer comme il se devait. Donc, diplomatie naïe, nous avons vécu dans un pays on nous appelait une prison à ciel ouvert. Qui presque pas na muto tokolo bakaza allié na biso. Qui na embargo sur les armes, qui na embargo sur Maramwe Belé, et qui avait même des ambassades qui se posaient des questions comment est-ce que Bakosa la pouvoir s'installer dans Mboka. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des lettres d'accréditation. Eux aussi, les ambassadeurs, les consulats, et font un pays. Côté embargo en armes, pendant tout le temps que nous sommes agressés, les Rwandais depuis 1997, on ne savait pas comment les repousser. On avait encore l'embargo, on ne savait pas consommer armes, ou s'il fallait consommer armes, il fallait aller sur le marché noir. Et vous savez, quand vous allez sur le marché noir, vous dépensez 2 fois, 3 fois plus que au consommer normal. Aujourd'hui, cet embargo-là, même sur l'information, armes, photos sont préalables, cet embargo, et c'est l'équipe. Voyez-vous, c'est une évolution. Et pas plus tard qu'il y a des jours, nous venons de suivre encore l'interview du président Paul Kagame du Rwanda. Et pendant plus de 10 minutes, il y a une interview. Il ne faisait que parler du président Tshisekedi. Il ne faisait que parler de la situation de l'Est. Au point où, il dira que ça aurait été plus simple que nous discutions avec le président Félix Tshisekedi que de remonter d'autres États contre le Rwanda, de remonter d'autres regroupements sous-régionaux contre les pays de l'État des États de l'Est de l'Afrique. Donc, bref, il y a beaucoup qui a été fait, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que et nous continuerons plutôt le président Félix Tshisekedi avec ceux qui l'accompagnent. Il y a ça la mieux qu'avant. Si hier la vitesse était à 20 à l'heure et comme à 80 à l'heure, pour qu'il y comme à 120 à l'heure et puis ça pourra nous donner quelque chose de positif. Voilà. En tout cas, à vous attendre parler. Pour ces arrêts, mais on oublie que tous les maîtres Katako. Même question. Ce que mon dit 5 ans, 6e année à Mouyou. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion sur le plan social et puis diplomatique? Comment comment Bino va penser par rapport à tout Ndenge Bazo Mon la Bino Mouniango Ndenge? Je crois que c'est une très bonne question, mais aussi très difficile. Très difficile. Quand Dekodana à Zoloba, moi je me disais, mais qu'est-ce que je veux dire de 5 ans et un président Fachi? C'est pas facile, c'est un exercice très ardu. Mais pour certains, c'est très facile. La Saliboué est la Saliboué. Pour d'autres, c'est très négatif. Et tout ça, c'est facile de dire. Mais pour moi, le point de départ de l'analyse doit partir des repères. Quand il a pris le pouvoir
à côté pays na niveau nini dans ces options politiques la campagne naïe 2018, qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire pour les 5 ans à venir, qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Mais quelles sont aussi les réelles attentes de la République? Les réelles attentes de la République pendant les 5 ans au Tikoleka, est-ce que ces attentes ont été atteintes ou non? Je crois que réflexion va tourner autour de ça. Mais généralement, malheureusement, aussi, par Nabiso, ces questionnements font l'objet des débats dans tous les sens. Pour les fatistes, comme j'avais dit là, pour la Fatih, il n'a rien que bon fait, tout est merveilleux et que nous sommes déjà un pays à comparer avec le ciel. Pour d'autres, il n'a rien fait. Nous sommes un pays à comparer avec le ciel. Oui, tout à fait. Donc c'est merveilleux. Pour d'autres, c'est un pays à comparer aussi avec l'enfer. Donc ça va de ce genre de ping-pong. Mais l'exercice me paraît très ardu. Je reviens dans la personne du président de la République. En 2018, il nous a projeté un pays social où la justice sociale devait s'installer dans ces pays. Et il a fourni des efforts d'abord sur ce point-là pour qu'il y ait état de droit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un décalage entre peut-être sa vision de l'état de droit et la matérialité sur le terrain. La vision de l'état de droit pour le chef de l'État, c'est un chapelet de très très bonnes intentions où il voudrait, à la suite de son père et même de son parti politique, que le Congo soit un état de droit, un véritable état de droit. Mais le mécanisme de mise en place ou les structures à mettre en place pour encourager ou accompagner la mise en état, il y a état de droit, peut-être n'ont pas été assez efficaces. Parce que dans ces derniers discours, dans monarchie, il était un peu comme quelqu'un qui est déçu du fonctionnement du système de la justice, en estimant avoir tout fait. Il a changé les hommes, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais la justice ne lui a pas encore donné ce à quoi il fallait s'attendre. Ça, c'est par rapport à notre président. Mais pour nous, en termes d'options et d'attente, pour que justice et Kende Liboso et comme état de droit, c'est peut-être des recommandations pour un prochain mandat, la justice ne repose pas sur la nomination des individus. On peut nommer tout le monde, Rose peu cardinal, enfin, que dis-je, Papa Roma, commissaire peut-être le président de la Cour constitutionnelle, ou le président du Conseil supérieur de la magistrature, le premier ministre de la justice et par l'habitude, Papier Moko, on aura l'impression que le système est fonctionné mal qu'il y aura de l'engrenage. Je vous donne un exemple. Le magistrat, quand on dit qu'il est mal payé, c'est possible à comparer à d'autres pays, et selon aussi le budget à pays Wana. Et le personnel judiciaire est mal payé. C'est ce qu'on nous dit toujours. Même dans son mal paiement là, ou même dans l'hypothèse autofoutie madame, est-ce que le magistrat congolais, la personne du magistrat congolais, à Kobongwana, face à la corruption? Parce que nous n'avons pas encore mis des véritables politiques contre la corruption. Les véritables politiques contre la corruption, ça commence dans le système de santé, dans le système de l'enseignement, de l'éducation. Comment on allait coproduire l'éducation à Nabiso? Nous avons déjà dit que l'éducation d'aujourd'hui produit des délinquants intellectuels et toi, les lots. Ça veut dire que l'éducation, l'éducation, il y a ma classe intellectuel. De sorte que l'homme congolais aujourd'hui produit, sorti de l'université, en a besoin directement dans la voiture, dans la place Moralix. Ça, c'est le social qui produit un tel homme. Et tel homme, à comme au magistrat, comment voulons-nous qu'il puisse se comporter? Donc ça, c'est vraiment des vraies questions de fond. Alors, en termes de recommandations au président de la République, il faudrait que l'organe, il y a un magistrat. Et ça la makasi, comment on appelle ça, l'inspectorat général des services judiciaires. Il faut un inspectorat, il y a makasi, il y a une autorité mingi sur le magistrat, et il y a un moyen épelé à contrôler le magistrat. Il ne suffit pas de dire que Toché Bato est Malonga, mais il faut que Moutounion soit à la contrôler là où il est. À l'instar de l'IGF, aujourd'hui dans la présidence de la République, sous l'impulsion de la présidence, l'IGF produit des effets positifs sur le terrain. Toché inspectorat général des services judiciaires, ce que Tolobito Tchango est comme un service de la présidence de la République. Tous les magistrats dans leur comportement au quotidien,
IG, comment on appelle ça, J Azali, inspectorat général des services judiciaires Azali, Kobang et Kokota. Tant que le magistrat n'a pas peur, l'avocat non plus n'aura pas peur d'aller chez le magistrat pour comprendre. Et puis le système va continuer. Non, justement le même système parce que nous sommes le produit de la corruption de notre enseignement. Et ça c'est de deux. En termes d'enseignement, le président pendant les 5 ans s'est battu pour qu'il y ait gratuité de l'enseignement. C'est une très très bonne chose, même si les réformes n'ont pas été telles. Enfin, c'était peut-être engagé avec beaucoup de précipitation, mais pour corriger ces réformes, et en termes de recommandations, on voudrait que nous que nous puissions mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement, les réformes du système de l'enseignement. Il ne suffit pas de produire au Congo 1 million d'enfants qui ont étudié cette année, je peux encore vouloir, ils allons à 100 000 enfants, mais 100 000 enfants au bas de la qualité d'enseignement. Quelle est la qualité de notre système d'enseignement d'aujourd'hui? Est-ce que l'enseignement d'aujourd'hui permet de produire des costauds, des gaillards qui vont redynamiser le pays? Voilà, tout ça c'est dans le fond, système d'enseignement tellement inadéquat avec le besoin du développement. Donc sur le plan de l'enseignement, il y a encore des choses à faire. Sur le plan diplomatique, nous avons l'impression que le Congo est un pays normal comme tous les pays. Voilà, merci. Enfin, on pouvait nous parler aussi de la sécurité, mais bon, nous chutons la diplomatie. Chaque fois que nous passons dans la phase de la diplomatie dans Mboka Nabiso, nous considérons malheureusement que le Congo est un pays ordinaire comme tous les pays du monde. Et nous faisons des diplomaties classiques comme si nous étions des pays ordinaires. L'Institut Katak n'a jamais cessé de répéter que le Congo est un pays d'exception. C'est le seul État au monde créé par les États. Donc la nature de la diplomatie, la nature des relations que le Congo doit afficher avec le monde n'est pas la même dynamique que le Sénégal a commettre en place, que Tchad a commettre en place ou n'importe quel autre pays. Nous sommes l'enfant de toutes ces puissances économiques et politiques et militaires du monde. Donc le Congo a la vocation d'être une puissance. Et le Congo ne peut pas se faire manger par des petits pays d'à côté. Les petits pays d'à côté ne sont là et ne sont que des valets de puissances qui nous ont mis en place. Quelle est les politiques ou la politique que nous-mêmes nous devons mettre en place par rapport à ceux, j'insiste sur le mot, ça dérange les gens, mais ceux qui nous ont mis au monde. Le Congo est le seul pays créé par les États. Lesquels États sont en contradiction avec le Congo aujourd'hui. Et la première démarche pour nous, c'est de nous décerner les véritables enjeux de la création du Congo en vue de son développement. Pour que tu aies la diplomatie voilà. Vers Batouana. Voilà. C'est une question qu'on va entrer vraiment en profondeur dans Katsinango. Mais c'est de donner même question. Comment jugez-vous le 5 ans et 6e année avec Tshisekedi sur le plan social, sur le plan diplomatique? C'est pourquoi il y avait une personne qui m'avait posé une question qui est gloire, mais si on en a marre que la bateau. Que nous venons comme ça, on parle pendant tout 1 heure du temps, et puis à secteur. On doit mettre des sujets qui peuvent aider notre pays à de côté donné sur le plan social et puis diplomatique. Comment jugez-vous la gestion de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, monsieur Gloire. Le régime, hein? Vous savez, l'analyse, l'amorce de la question relative à l'évaluation du bilan du chef de l'État nous pousse à toucher beaucoup de points. Et cette question, comme vous les constater au quotidien, partage beaucoup d'intellectuels. C'est vraiment au cœur de diverses contradictions dans la classe politique. L'opposition qui a une façon tout à fait particulière de voir les choses, qui ne voit que les choses à l'envers et à travers, dans le sens tout à fait négatif. Et pour ceux effectivement qui sont de l'obédience de l'Union sacrée, n'est-ce pas, du côté fâché qui soutient les chefs d'État, qui apprécie bien entendu les actions, l'activisme du chef de l'État, la volonté politique du chef de l'État.
Mais il faut, avant de nous attarder sur l'analyse, n'est-ce pas, du bilan du chef d'État, commencer par circonscrire les contextes dans lesquels le chef d'État a accédé au pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut dire que le chef d'État travaillait pendant 5 ans plein? Ça, c'est la première question, effectivement, que nous sommes censés nous poser. À son accession au pouvoir, en 2019, le chef de l'État rencontre des difficultés, rencontre d'écueils, rencontre de problèmes majeurs qui se posent et auxquels il fallait, pour tout décollage normal, se parler résoudre. Il trouve le pays dans un chaos. Parce qu'il fallait commencer par, si vous trouvez une personne malade, le pays malade, avant de commencer bien entendu à envisager d'autres moyens qui pourront contribuer à la santé de la personne, il faut commencer par guérir la maladie. Il faut commencer par guérir la maladie, chercher le remède, n'est-ce pas? Chercher une thérapie qui pourra bien entendu aider la personne à retrouver la santé. Et à ce moment-là, maintenant, on envisage d'autres moyens pour que la santé de la personne redevienne normale, afin de permettre de favoriser sa croissance, son développement. Et c'est ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par faire. Trouver le pays, avec un budget de 4 milliards. Ça, c'était un problème très sérieux. Avec un budget de 4 milliards, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais ce qu'on dit aussi, le budget de 4 milliards que vous dites, c'est ces budgets-là qui aidaient le pays, stabiliser quand même l'économie de notre pays. Vous, le président Tshisekedi actuellement avec les 16 milliards, que beaucoup pensent même que non, nous n'atteignons même pas. Monsieur Gloire, on ne doit pas être complaisant et surtout ne pas aborder des questions de haute envergure comme ceci avec beaucoup de passion. Écoutez, vous voulez parler de la stabilité de notre économie avec les budgets de 4 millions de dollars, 4 milliards, par rapport à quel élément indiciaire, par rapport à quel agrégat, par rapport à quel élément? Je me pose la question. Parce qu'il fallait, n'est-ce pas, commencer par établir de façon claire et limpide que voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et c'est comme ça, au regard de cette donne, n'est-ce pas, de l'époque de Kabila et celle d'aujourd'hui, il y a lieu de dire, de nous atteler et prendre en compte cet élément pour dire que voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Permettez-moi, parce que vous risquerez effectivement de me faire basculer sur des éléments qui ne font pas l'objet de notre... voilà. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir. Il y a un problème, bien entendu, de la sécurité qui se pose à l'est du pays. Il y a un problème de la pandémie à Covid-19 qui se pose. Une pandémie qui a ravagé le monde, qui a fait vraiment beaucoup de morts. Et il fallait, n'est-ce pas, il fallait mener des actions qui permettraient de résoudre, d'endiguer cette pandémie. Et là, c'était effectivement des millions et des millions de dollars qui avaient été, bien entendu, affectés à cette... chercher comment trouver l'antidote, n'est-ce pas, pour endiguer cette pandémie. Il y a effectivement un budget important qui avait été affecté à la situation sécuritaire qui se pose à l'Est. Et ce qui a fait que, d'abord, qu'il se pose un problème, que cela puisse déstabiliser notre économie, parce que nous devons être clairs. On ne doit pas effectivement dire que pendant le règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout était aisé. Non, effectivement, il y a eu des points forts et des points faibles. Là, nous devons être conséquents, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le décor, n'est-ce pas, a été planté pendant ces mandats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce qui constitue déjà un soubassement pour les bons décollages, bien entendu, notre pays. Bien qu'il se pose encore un problème dans certains secteurs, n'est-ce pas, ce qui nécessite que le président puisse intensifier ce moyen d'action pour apporter effectivement des solutions escomptées et aussi résoudre, bien entendu, le mot qui gangrène notre société. Alors, nous avons vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a au moins manifesté une volonté de résoudre le problème qui c'est pour notre société, de satisfaire bien entendu aux besoins d'intérêt général, n'est-ce pas, par des actions concrètes. Nous avons vu au jour d'aujourd'hui avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
que sur le plan, par exemple, éducatif, n'est-ce pas, il y a aujourd'hui effectivité de l'éducation. Même s'il y a encore certains couacs, n'est-ce pas, dans sa mise en application, parce qu'il fallait que l'on puisse penser à la construction des infrastructures, il fallait qu'on puisse améliorer les conditions, n'est-ce pas, les conditions des corps enseignants, même si effectivement, il y a déjà des avancées significatives dans ces domaines-là, n'est-ce pas. Alors, il y a sur le plan sanitaire, parce que tout vraiment c'est dans les sociales toujours, sur le plan sanitaire, aujourd'hui il y a la couverture de la santé universelle. Il y a des mamans qui hier avaient des problèmes de moyens, quand il faut aller vraiment à la maternité pour mettre au monde, il fallait payer des moyens, ainsi de suite. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré effectivement la maternité gratuite. Donc aujourd'hui, les gens peuvent procréer sans se faire trop de soucis. Malgré là aussi, il y a un débat. Les débats, vraiment, c'est lesquels? Parce que je sais très bien que chaque personne a toujours sa façon de voir les choses. Et puis, je concède, mais c'est que vrai, nous devons être toujours en mesure de pouvoir établir la véracité et puis les bien fondés de ce que nous sommes en train de dire. En tout cas. Alors, oui, je suis en train d'avancer parce qu'il y a des questions. Avance. Ok. Alors, sur le plan sécuritaire, il y a eu des actions de haute envergure qui avaient été prises par le chef de l'État. Il a même passé en grande vitesse jusqu'à l'instauration de l'état de siège. Et ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on puisse découvrir que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est le Rwanda qui hier était considéré comme le véritable ami, parce que le chef de l'État a tendu la main au Rwanda pour voir dans quelle mesure on peut conclure des accords qui permettraient à nos deux pays voisins, n'est-ce pas, les frontaliers, à pouvoir assainir le climat des affaires, à une bonne coopération, n'est-ce pas, par bien entendu, l'adoption effectivement des principes tarifaires qui pourront nous aider, bien entendu, n'est-ce pas, à collaborer et puis permettre la bonne circulation de biens et services de nos deux pays. Merci, M. Dieudonné. Vraiment, je vais vous relancer. Je commence d'ailleurs par vous dans cette deuxième question. La question Yami Balo, je crois que non, on sera un peu rapide. Lobby, malgré budget, le a 4 milliards comme 16 milliards, mais à l'époque, pénurie à carburant, ça a raté mbala net à l'époque, mais donc il y a un deuxième sujet, il y a levé un moratoire, ça crée des problèmes, il y a peine de mort. Beaucoup pensent que non, le levé salami et qu'on a la plus en faveur, il y a le pouvoir, parce que ceux qui ont besoin de se débarrasser, soit non pour le pour que non, peine de mort en affaire, qu'on s'écarte pour preuve, mettre à Zoloba que non, justice en haut, ils appellent Nanou Penda, l'inge président Zozila Tekekuma, n'a pas levé un tout sous permettez-moi de vous dire, je précise par rapport à la pénurie du carburant. Non, je vous avais juste complété. Je ne vais pas réviser parce que nous devons aider notre spectateur à saisir quelque chose à ce sujet-là. Même en Nigeria, qui est effectivement le premier pays producteur du carburant, n'est-ce pas, il se pose aujourd'hui un problème. Il y a vraiment un problème sérieux. Et ce n'est pas seulement la RDC, n'est-ce pas? Donc la situation vraiment est générale. Merci beaucoup. Nous devons comprendre les choses telles que ça se présente. Alors en ce qui concerne la levée du moratoire relatif à la peine de mort, c'est une question au jour d'aujourd'hui qui est au cœur du débat, qui vont dans tous les sens. Les gens comprennent, chacun comprend la question effectivement à sa façon, à sa manière, même si effectivement on ne maîtrise absolument rien, on ne maîtrise pas les contours liés à cette question, mais néanmoins on fait l'effort de pouvoir dire quelque chose. C'est ça ce que j'ai constaté. Une des personnes a mal de formation, disent au moins quelque chose, on ne sait pas comprendre quel en est effectivement les soubassements. Alors, la levée du moratoire relatif à la peine de mort. Moi personnellement, je salue cette mesure. Je salue cette mesure courageuse, prise
par le chef de l'État à travers le ministre d'État ou madame le ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes-sceaux. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, ça fait bien de temps, que notre pays avait été non seulement infiltré, mais nous avons nos frères qui se permettent de rejoindre les groupes armés au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour commencer à attenter à la vie de leurs propres frères que nous sommes. Et devant pareil comportement, devant pareille action, on ne peut pas vraiment garder silence. Il faut prendre des mesures courageuses, il faut mettre en place des sanctions lourdes qui pourront, bien entendu, constituer de mesures dissuasives à l'égard de ces gens-là, à l'égard de ces criminels-là. Pour décourager les autres. Alors, pour les décourager. J'entends certains dire que cette mesure, n'est-ce pas, viole la Constitution. Je me pose la question. En quoi cela viole la Constitution? Oh, la vie humaine est sacrée. Oui. Donc, la vie humaine est sacrée pour celui qui se réveille un matin et il ôte la vie à son frère. Mais s'il faut aussi ôter, n'est-ce pas, la vie à celui-là, là pour lui la vie humaine est sacrée. Non, ça c'est être injuste. Il fallait mettre en place des mesures, des conditions draconiennes. Non, je vais chuter. Nous avons les codes pénals congolais qui datent depuis 1940. 1940. Avant que la RDC accède à l'indépendance. Si vous lisez l'article 5 de ce code pénal, la peine de mort, n'est-ce pas? La peine de mort occupe la première place donc, dans la nomenclature de peine. C'est la peine de mort qui occupe la première place. Cette peine n'a jamais été abolie. Cette peine n'a jamais été élaguée dans notre code pénal. Et le code pénal est antérieur même à la Constitution. Notre Constitution est du 18 février 2006, n'est-ce pas? Nous avons les codes militaires. Le code pénal militaire est de 2002 et le code pénal militaire prévoit bien entendu la peine de mort. Et même si vous allez dans le pays, n'est-ce pas, vieille démocratie, à l'exemple des États-Unis, les États-Unis appliquent la peine de mort. La Chine applique la peine de mort. Et si nous, en RDC, dans les soucis, n'est-ce pas, de s'inscrire dans une sphère tout à fait pédagogique, on revient à la levée, n'est-ce pas, on prend des mesures, on prend la levée du moratoire. 30 secondes. En quoi est-ce que cela vraiment pose problème? Merci. Parce qu'il y en a vraiment qui ont qualifié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'être laxiste, d'être pantin, il ne fait absolument rien. Mais aujourd'hui, pendant que l'on veut appliquer la peine de mort, d'abord la peine de mort, n'est-ce pas, le moratoire qui date de 2003, d'abord, si vraiment le moratoire n'a pas aussi, bien entendu, le délai, n'est-ce pas, n'a pas été déterminé, c'est aussi une illégalité. Où les gens ne comprennent pas par ce qu'on entend, les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas, par ce qu'on entend par moratoire. Le moratoire, c'est une suspension. Merci. Merci beaucoup. Là, vous me coupez vraiment la parole. Parce qu'on me fait déjà signer. Non, mais permettez-moi. 30 secondes. Je vous donne 30 secondes. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ce moratoire viole la levée du moratoire relatif à la peine de mort viole la Constitution. Et d'ailleurs, nous souhaitons que l'on puisse étendre les champs d'application de la peine de mort aux infractions ou aux crimes économiques. Comme ça, nous aurons moins d'actes de détournement. N'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, ça nous arrange. Merci beaucoup, Maître Katako Kito. Vous avez bien entendu Monsieur Dieudonné. Je pense qu'à lui écoutant, je me dis que non, il a totalement raison. Et je me demande pourquoi je n'avais pas appelé un opposant ici sur ce plateau. Que dites-vous dommage, on ne s'oppose pas à ce qui est vrai. Et que c'est vrai que je considère que la vie humaine, elle est extrêmement sacrée. Et que les peines telles que les peines de mort devraient disparaître de l'univers. En termes de principe. Parce que surtout, la vie humaine peut être sacrée, mais surtout la vie congolaise. La vie d'un Congolais, c'est l'élément
pour lesquels nous devons nous battre tous pour qu'aucun Congolais ne puisse perdre sa vie, quelles qu'en soient les conditions, quel qu'en soit le problème. Ça, c'est sur le plan d'option, sur le plan d'option, sur le plan de principe. Moi, quand je fais un principe, tolobi par exemple, makile mo na mboka toko ko tangsango te. Biso ba na mboka toko tangsango makile ba na mboka te. Tolobi wana principe na biso. Et sur le plan éthique et sur le plan moral, la vie d'un Congolais est tellement sacrée que personne ne peut l'ôter. Ça, c'est en termes de principe, et c'est ce principe auquel l'Institut Katako croit fermement. Alors, concernant la peine de mort, en réalité, pour nous, la peine de mort devrait disparaître de notre arsenal juridique congolais. Vous allez voir, dans le code pénal depuis des années, la peine de mort existe par mimétisme, c'est-à-dire même notre système de justice, ça n'exprime pas notre fond culturel, ça n'exprime pas nomenclature et droit et ça de en France, sans pour autant toper ça à chaque terme, toper ça contenu dans la vision culturelle ou congolais. Alors voilà que la peine de mort est là. Les premières années où il exerce la peine de mort en Essalemaka, c'était plus en faveur des situations politiques. C'était plus en faveur des situations politiques. Et qu'on connaître des moratoires, et qu'on connaître par la suite. Maintenant, le débat moratoire, on les a levé, important ou non important. Pour moi, je dis que c'est pas important. C'est pas important. Pour moi, je dis que ce n'est pas important en termes de principe. Parce qu'au contraire, il faut peine de mort et disparaître d'un arsenal juridique d'Abisso. Mais cependant, chaque pays peut avoir des réserves. J'ai parlé d'options. En termes d'options, on n'a pas besoin de la peine de mort, on n'a pas besoin de moratoire. En termes d'options. En termes d'options. Mais cependant, en termes de réserve. Qu'est-ce qui nous dérange? J'ai toujours dit qu'aucun Congolais ne peut prendre l'arme contre les Congolais. Par exemple, ça c'est en termes d'options. Et que le sang d'un Congolais ne peut pas couler par qui que ce soit, Congolais soit-il. Parce que la vie d'un Congolais, c'est l'élément le plus sacré. Que tous nous devons nous battre pour protéger. Maintenant, tout le temps, tout le monde que on va développer un concept c'est-à-dire librement, un groupe de jeunes gens peuvent se mettre au coin pour traquer la vie des Congolais. Une vie qui est déjà sacrée. Mais ils peuvent se permettre, maman qui reçoit maman par un coin, maman va kanguer na coin, va botoler, va violer, puis va bomber. Alors la société peut s'arrêter à un moment donné pour prendre ce que j'appelle des réserves. Pas d'options, mais des réserves. Dans le cas d'espèce, la réserve sur la peine de mort devient de plus en plus importante. C'est-à-dire, il y a biso, consacré dans l'option, biso société, moi le Congo, je me dois de réagir. Parce que c'est super homme. Alors nous devons prendre des dispositions contre un tel groupe de gens. Ils peuvent être dans la rue, parmi nous, les colonnants. Ils peuvent être dans des extrémités des frontières. Ils peuvent être au centre du pays. Une telle personne, ce qui est aux juillet, Bissopé, nous allons lui appliquer la même loi. C'est-à-dire, le cause au moment. Même ce qu'on vomité, au quotidien, il y a Congolais dans le d'ailleurs. Et que tu retrouves trace na yo que par place où Yovandi aux autres connaissent ça la maba congolais. Au 404 c'est la M23. Non, même pas M23, même quand après on va aux Ulichette quand on a dit tout là. Non, c'est-à-dire que la loi que nous de Colombie, il faut pas être à la limiter par le fait de guerre M23 même sur le plan il faut tout ça la objectif et la loi est à l'objectif et t'as des cas particularités. Yo mutumoko vandi oyibi 5 millions de dollars. Ah mon Dieu. Yomoko. Toi Tikayo, parce que toi tu es le meilleur d'entre nous. C'est-à-dire que toi ça débat on n'est pas abattu à mailler, il va raisonner mingi pour tout côté réserve, ils appellent réserve peut ba na kalelo, to ko peut ça compétent.
toujours réserve d'absolution pendant 5 ans. Voilà, nous ne voulons plus de ça dans notre pays. Quiconque fait ça, vous allez tomber dans l'application de la loi. Ça, c'est mon option personnelle. Alors, concernant la réaction des autres nations du monde, je comprends leur peine. Parce que peut-être eux aussi, ils ont pris des options telles que vous toujours proposé que la vie humaine est sacrée. C'est que je peux comprendre naturellement que mon peut qui est détonné, toi, c'est va s'élever. Mais nous, sur la réserve, toujours, c'est pour notre intérêt. C'est pour moraliser la société d'Abisso, c'est pour atteindre un objectif. Alors, ma préoccupation serait que les décideurs, les politiques, qui pensent qu'une telle réserve est importante en ce moment, va se limiter sur des considérations éthiques, morales et juridiques, et non sur des considérations personnelles. Parce que nous connaissons le comportement de l'homme politique et sécuritaire congolais. Dans un contre Dani, l'obligation va retrouver armes dans le Dani. Eux-mêmes, ils savent comment ils ont fait pour que l'arme se retrouve. Ils manipuler l'arme. Donc c'est des choses comme ça que nous devons éviter pour créer une politique de moralité. Le Congo est donc je suis d'accord avec Madame la ministre, sous réserve qui a considéré que c'est une réserve que le pays prend et non une option définitive. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Maître Katako Kito. C'est la même chose, peine de mort. D'accord. J'ai suivi. Ça va bon, ils ont un avantage à régime Tshisekedi. Bon, une telle réaction ou de telles réactions me rend triste parce que apparemment nous n'avons pas les mêmes intérêts pour cette nation. Je suis d'accord que cette levée soit effective. C'est parce qu'à un certain moment, on est obligé, comme l'a dit si bien Maître Katako, on doit avoir des réserves. Il faudrait que les gens aient peur, parce que je pense que dans toute la civilisation, on a toujours besoin de prendre certaines décisions pour dissuader ceux qui veulent aller au-delà de ce que nous sommes donnés comme compromis. Nous avons pris comme compromis pour vivre en harmonie dans notre société. Alors, n'étant pas juriste, moi je pense que tout principe ou toute réserve ou toute option qu'on pourrait prendre dans notre pays pour dissuader les gens à ne pas dépasser les lignes rouges serait le bienvenu, mais à condition qu'il y ait un certain équilibre dans la société. En tout cas, pour compléter, je me rappelle une fois dans l'opération du Kofi Yaka. Au coup d'un benana kounu na nzela. Au benye abaranza mbende nyabiria ngauna abaranza mbende Fabrice. Donc au moment il y a un mutu sans que batu na ye avec l'opération du Kofi azo changer na kombo ne moko. Mais effectivement, sans qu'il va forcer. Mais en arriver là aussi pour un État moderne, comme on le dit entre guillemets, serait un échec carrément, un échec d'une certaine politique. S'il faut parler des Koulouna, c'est vrai que nous avons des Koulouna que nous voyons tous les jours, nous continuons dans nos rues, mais nous avons aussi des Koulouna qui sont des super Koulouna, qui peuvent facilement... Voilà, c'est ce que j'ai évité de dire parce que je suis en cravate. Mais ces Koulouna-là qui sont capables de détourner 5 millions de dollars, et vous pensez 50 millions, 50 millions, 200 millions, et ils ne le détournent que pour leurs propres intérêts. Et vous savez que quand vous détournez 5 millions de dollars, je parle de 5 millions de dollars, à cause de ça, 50 personnes peuvent mourir affamées au niveau de Kolwezi, au niveau de Manono, au niveau de Mujimaï. Et donc, les 5 millions que vous avez détournés font de vous d'office un criminel. Alors, ces genres de personnes, il faudrait aller à l'extrémité, presque extrémité, mais je continue à soutenir l'option de Maître Katako réserve. Parce que normalement, pour une société qui se respecte, ou la société bantou que nous voulons, il ne faudrait pas qu'on parle de peine de mort. Normalement, il ne faudrait pas qu'on parle de peine de mort. On ne devait pas voir notre prochain comme celui-là qu'il faut à tout prix égorger, attaquer parce que sa vie met la nôtre mal à l'aise. Mais comme réserve, je l'accepte. Mais pour corriger, je sais que nous sommes en train de chuter. Maître Katako, c'est vrai, dans votre argumentaire par rapport au bilan du président Félix Tshisekedi, si vous suivez réellement les débats qui concernent ou qui sont tenus par ceux qui défendent le président Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas là en train
de dire que tout ce qu'il a fait est à 100% correct, qu'il faut applaudir. Et c'est aussi important que le président ne puisse pas se satisfaire de ce qu'il a fait. Sinon, il va s'arrêter par là. Il est obligé de chaque fois voir là où ça ne marche pas pour essayer de s'attaquer à cela et trouver la solution, parce que notre pays a besoin, nous avons tellement beaucoup de besoins qu'il faut satisfaire. Et ça ne se fera pas en un mandat, 10 ans ou 15 ans. Raison pour laquelle on vous demande souvent de vous abonner sur Congo Positif pour voir autrement la République démocratique du Congo assister dans de belles émissions comme ça, dans de belles réflexions que je viens d'écouter sur ces plateaux pour l'avancement de notre pays. Raison pour laquelle vous allez trouver des sujets qui vont pour l'intérêt de notre pays sans plus tarder. Merci, M. Dieudonné Oligana Platon Abisso. Ok, merci beaucoup. Permettez-moi, avant de clore vraiment l'émission. Non, l'émission vraiment silly. Et si déjà, je dis, je salue ma princesse Adela Kaina Maïna, la servante de Dieu. Je ne peux pas effectivement terminer cette émission sans pouvoir faire mention d'elle. C'est vraiment une figure emblématique pour notre pays et surtout qu'elle est là vraiment un modèle pour la femme congolaise. En tout cas, là où elle est, nous sommes de cœur vraiment avec elle. Aldec, toujours en tout cas, en toutes choses. Merci, monsieur Dani. Merci à vous, merci à tous mes co-débatteurs. Je salue aussi, comme l'a fait si bien mon ami, l'excellence, la princesse Adel Kainda. Et nous pensons que ça doit être, elle est déjà une référence pour la femme congolaise et surtout pour l'intellectuel congolais. C'est un modèle et nous souhaitons que tous ceux qui pensent marcher sur ces traces rejoignent l'ALDEC, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Merci beaucoup, maître. Vous allez saluer qui? Ben, je salue le Congo, je salue la princesse Adel Kaina. Tout le monde la salue. En tout cas, moi aussi je salue la princesse Adel Kaina. On salue Maïna. On vous salue, excellente. On vous salue. Nous arrivons à la fin. Ciao. À demain. Merci beaucoup. Faut le dire, salut.